d'une autre manière, jusqu'à parler aux prophètes du temps de la fin. C'est grâce à lui que nous avons la vie. Que ton nom soit élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Que cette parole nous transforme totalement, mon Dieu, mon roi. Que cette parole change nos vies davantage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Je tiens à vous resaluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens que je n'ai pas cités des noms, je sais qu'on est ensemble. Mais si vous me faites signe, ma sœur Wanimbila, je vais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo par la grâce de Dieu. Je salue mon bien-aimé Guigui Stone. La fois dernière, il y avait un peuple qui était tout autour de notre frère Guigui Stone. Comme quand je parle de sa part, le bien-aimé Patrick Maëlé, que le Seigneur bénisse. Quand je parle de la part du Seigneur, je parle beaucoup plus par la révélation. Et donc, comme on dit à Lingala, donc on reste en l'air, l'icolo. Et il y avait le frère Guigui Stone qui avait eu du travail à expliquer ce que j'expliquais. Donc, on prend beaucoup plus le langage des aigles. Et je sais que petit à petit, le Seigneur nous fera la grâce. Et aujourd'hui, je vais tenter, voilà, je l'ai dit, je vais essayer un peu d'être sur terre. Salut mon bien-aimé Pichou, Sibango, mon bien-aimé Gislaine Binueta, qui n'est pas encore là, ou soit qui ne sera pas là, que le Seigneur le bénisse. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on va parler de Saül, hein, qui est l'eau qui tue. Donc Saül qui est l'eau de Noé qui tue. Bon, oui, quand je dis que Saül qui est l'eau de Noé qui tue le peuple, en réalité, il y a une liaison. Donc, nous disons que depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, Dieu a parlé couramment, voyez-vous. Donc, Dieu n'a jamais cessé de parler. Je vais vous révéler une chose. Le premier mot que Dieu avait adressé à son peuple, il a utilisé les prophètes qui étaient avant. Dieu a parlé par des gestes. Dieu a parlé par la parole. Mais j'ai l'écriture d'Ésaïe qui me dit que Dieu ne peut jamais se contredire. Donc nous comprenons que depuis que Dieu a commencé à narrer son histoire, à parler de lui-même, en réalité, Dieu a parlé de lui-même par des différents prophètes et des apôtres. Voyez-vous? Mais Dieu n'a jamais cessé de parler. Voilà pourquoi nous disons que dans l'évangile, il n'y a que le point virgule, mais il n'y a pas de point. Vous voyez? Donc, le parler de Dieu continue. Dans chaque écriture, il y a toujours une liaison. C'est-à-dire, il y a toujours une liaison. Donc, nous disons que Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'a jamais cessé de parler. C'est pourquoi notre Dieu, quand il parle, nous, ses enfants, nous sommes dans la joie de l'écouter. Vous voyez? Donc, dans chaque écriture, il y a toujours un rapport. Il y a toujours une liaison. Voyez-vous? Donc, il y a toujours un trait d'union qui les lie. Donc, c'est ainsi que Dieu, connaissant ces choses. Je salue mon bien-aimé Clarisse Mafumba. On n'a pas encore commencé, c'est pourquoi je salue le frère qui entre, ma soeur Michael Mikali. C'est ainsi que Dieu, quand il parle, voyez-vous, nous disons que quand Dieu parle, en réalité, nous avons lu dans l'écriture d'Ésaïe que c'est l'Esprit de l'Éternel qui avait tout arrangé. C'est ainsi que Dieu ne peut jamais se contredire. Même ici, noir sur blanc, tu lis que non, il y a une contradiction. Dieu a choisi 4 manières de parler. Quand on va utiliser les autres manières, c'est alors qu'on saura qu'il n'y a pas la contradiction. C'est ainsi que Jésus étant le ministre, il est au milieu de nous. Car Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la parole et qui dit sa parole, qui explique lui-même sa parole. Nous ne sommes que des vases, voyez-vous, des instruments. Hein? Donc, c'est lui qui chante, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Donc, j'ai bien dit qu'aujourd'hui, nous allons expliquer que Saül, c'est lui, l'eau de Noé, qui avait tué le peuple. Hein? Donc, on est en train de parler de la mort de Saül. Voyez-vous, la mort de Saül. Donc, nous allons rapidement prendre l'écriture pour commencer.
et faire la lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 31. 1 Samuel, chapitre 31. Je vais commencer au verset 1er et je vais m'arrêter au 7e comme la fois dernière. Et les autres épisodes, on continuera 8e verset. Mais on est encore ici. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, les voyant morts, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent c'est-à-dire en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient dans ces côtés de la vallée et des côtés du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. On avait expliqué ça. Amen. Ce que je viens de lire, on l'avait expliqué dans notre épisode précédent. Donc, ce qui était passé les samedis. Mais aujourd'hui, comme on avait mis le point virgule, on continue aujourd'hui à expliquer ce que nous n'avons pas eu la possibilité d'expliquer le samedi passé. Ici, vous allez comprendre que la mort de Saül explique la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que dans les Écritures, il n'est pas question des noms dans les Écritures, mais il est question de Jésus. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le disait aux pharisiens. Je l'ai dit toujours d'habitude que la Bible ne parle pas premièrement de nous, mais la Bible parle premièrement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, quand je dis premièrement, c'est qu'il y a aussi un deuxième mot. Il y a aussi le deuxième mot. Vous voyez? Donc, en réalité, ici, les Écritures parlent premièrement de lui. Pourquoi premièrement de Jésus? Parce que c'est Jésus qui est l'homme. C'est Jésus qui organise les mariages et c'est Jésus qui nous a choisis, lui étant l'homme. Je salue ma soeur Idé la pauvre. Donc, Jésus-Christ, c'est lui l'homme. Hein? C'est lui l'homme. Le mari, c'est lui. C'est ainsi que la Bible parle d'abord du mari. Or, le mari va s'expliquer à sa femme. C'est ainsi que vous allez remarquer, selon la doctrine, ou soit selon l'enseignement de la nature, vous allez remarquer que c'est l'homme qui aborde la femme. Or, le devoir de la femme, quand la femme va écouter l'homme, en réalité, la femme va donner son cœur à cet homme. Et la femme, qu'est-ce que la femme va faire? La femme va chercher à connaître l'homme qui lui a abordé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, le problème de la femme, elle ne peut pas avoir la paix tant que la femme ne connaît pas bien son homme. C'est ainsi que l'Église aujourd'hui, nous ne pouvons pas être tranquilles si on n'a pas la connaissance de notre mari. Or, notre mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que le mari commence à s'expliquer à sa femme. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que dans les Écritures, quand bien même que, en réalité, Rebecca était là, mais le devoir de Rebecca était d'écouter les serviteurs le plus anciens de la maison d'Abraham pour bien comprendre l'homme qu'on lui parlait. Voyez-vous? C'est ainsi que nous aussi, aujourd'hui,
nous écoutons les serviteurs le plus anciens de la maison d'Abraham, qui sont les ministres, qui nous parlent de l'homme qu'on n'a jamais vu physiquement. Vous voyez ça? Physiquement. C'est ce que j'ai dit. Que les Écritures témoignent, parlent d'abord de l'homme. Et en deuxième position, l'Écriture va commencer à parler de la femme. C'est ainsi que vous allez voir dans le livre des Cantiques. En réalité, Salomon parle de lui. Salomon s'explique à la femme. Voyez-vous? Et la femme commence à témoigner de ce nom. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que la Bible, c'est une question du mariage. Là où nous voyons l'homme et nous voyons la femme. Est-ce que vous comprenez cela? Vous voyez? Donc nous parlons de la mort. Ici, il s'agit de la mort. Nous sommes en train de parler de la mort. Car la mort de Jésus a transformé beaucoup de choses dans nos vies. La mort de Jésus a changé complètement nos vies. La mort de Jésus a tout ordonné. Tout ce qui était en désordre, tout ça ont changé de position. Parce qu'il y avait l'agneau qui a été mort. Voyez-vous? Donc tout s'est transformé à cause de la mort d'un homme. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer, Dieu ne peut pas se contredire, comme dit le livre d'Ésaïe, chapitre 34, je crois, le verset 16, si je ne me trompe pas, car l'Esprit de Dieu a tout ordonné. Voyez-vous? Donc, vous allez remarquer que Saül va mourir sur la montagne de Gilboa. J'aime ça. Saül qui quitte la terre, il va monter sur la montagne. Les Écritures attestent que la montagne, c'est la demeure de Dieu. Voyez-vous? Donc, la montagne, en réalité, c'est la demeure. Donc, Saül, qui est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, ne mourra pas sur la terre. Car Moïse nous a enseigné que le Fils de Dieu ne peut pas mourir sur la terre. Le Fils de Dieu doit mourir dans les cieux. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi si nous voyons, nous regardons Moïse. Moïse qui reçoit le Fils de Dieu, nous allons comprendre que le Fils de Dieu venait du ciel. Qui est le Fils de Dieu que Moïse avait reçu? Donc vous allez voir que le Fils de Dieu, c'est le temple, c'est le tabernacle. C'est ainsi que quand Moïse était monté sur la montagne, nous comprenons qu'un ministre de Dieu ne peut pas recevoir des choses, la parole de Dieu sur la terre. Un ministre de Dieu doit monter sur la montagne. C'est ainsi que quand Jacob dormait, il voyait les anges monter. Donc les anges ne faisaient pas le mouvement de descendre, non. Les anges étaient sur la terre. Ils montaient, ils prenaient l'évangile et ils descendaient. Le ministre de Dieu explique la pensée de Dieu. Mais pour expliquer la pensée de Dieu, il faut monter sur la montagne. C'est ainsi que Moïse, pour expliquer la pensée de Dieu, Moïse doit monter sur la montagne. Et quand il va monter sur la montagne, le Seigneur va lui montrer le tabernacle depuis le ciel. Voyez-vous? Moïse va regarder et Dieu va dire, répète cela sur la terre. Nous comprenons que le tabernacle est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir se répéter sur la terre. C'est ainsi que quand nous regardons Adam, nous allons comprendre que Adam c'est Dieu. Donc le tabernacle là c'est Adam, c'est Dieu. Dieu qui va se répéter sur la terre. Mais pour que Dieu se répète sur la terre, il mélange et le ciel et la terre. Est-ce que vous voyez ça? Je prends Adam pour essayer un peu de se faire comprendre. Voyez-vous? Donc nous allons comprendre que Adam a une partie du ciel et une partie de la terre. Voyez-vous? Dieu va prendre la terre, le sable, pour former Adam. Mais il y a le souffle qui va entrer dans Adam. Donc nous comprenons que dans Adam, il y a le ciel et la terre. Voyez-vous? Voilà pourquoi Dieu, quand il avait fait monter Moïse sur la montagne, il avait dit à Moïse que Moïse, ce que tu vois là, répète-la. Donc, pour que le tabernacle soit répété sur la terre, il faut la présence des choses du monde. Voyez-vous? Quand je parle de cela, je comprends que dans le tabernacle, il faut qu'il y ait de l'or. Or, l'or vit sous la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu va se répéter comme il avait fait dans Adam. Hein? Parce que Adam, c'est une maison. Adam, c'est Dieu lui-même.
Adam, c'est Dieu qui s'est répété sur la terre. Donc, nous comprenons qu'un ministre de Dieu fait répéter Jésus sur la terre. Voyez-vous? Ah, j'aime ça, frère. J'aime ça. Voyez-vous? C'est ça le Seigneur qui se répète. C'est ainsi que nous allons regarder Saül. En regardant Saül, nous allons comprendre que Saül ne peut mourir que sur la montagne. Saül ne peut pas mourir sur le plateau. Non, sur la montagne. Parce que la montagne, c'est le ciel. Voyez-vous? Saül est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui va mourir que dans les cieux. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Moïse, quand il sera dans le désert, il voyait le peuple. Le peuple était devant lui. Or, le peuple souffrait. Le peuple mourait. Or, Moïse, pour sauver le peuple, il faut qu'il y ait la mort du serpent d'airain. Le serpent d'airain sera mis sur une perche. Or, une perche, c'est ce qui va décaler, c'est-à-dire va déplacer le serpent pour que le serpent reste dans le ciel. Car le serpent ne peut pas mourir sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Le serpent là, c'est Saül qui meurt sur la montagne de Gilboa. Voyez-vous? Donc la montagne de Gilboa, Dieu a dit que ce n'est pas l'exacte représentation. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas l'exacte représentation. Nous disons que c'est après. Voyez-vous? Ça c'est le frère Paul. C'est pas l'exact. Parce que si j'avais dit ça la fois passée. S'il faisait ça l'exacte représentation, les théologiens allaient tout avoir. Or, les théologiens, ce sont des sages, frères, et des intelligents, là où le Seigneur a caché ces choses. Hein? Mais il a donné ça aux enfants. Voyez-vous? Donc, ici, vous allez comprendre que la mort de Saül sauve le peuple, mais la mort de Saül tue aussi le peuple. Voyez-vous? Donc, c'est deux temps. La mort de Saül tue le peuple, et la mort de Saül sauve aussi le peuple. Nous partons mollo pour expliquer ces choses. Or, pour que je puisse expliquer ces choses, je vais toucher la nouvelle alliance. Pour essayer un peu de voir ce que les apôtres nous disent. Je prends les livres de 1 Pierre. Hein? Les gens de l'Assemblée des Saints de Colombes, ils ont quelques images de ce que je veux dire. Donc, je prends 1 Pierre. Nous aimons ça, frère. 1 Pierre chapitre 3. Hein? Nous allons avoir les aspects de l'eau. Je prends d'abord la première écriture. Je prends 1 Pierre chapitre 3, les versets 18 à 21, que je vais lire rapidement. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Donc, je vais un peu commenter ici. Donc, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, il y avait des gens qui étaient incrédules. Donc, je continue ma lecture. Il dit que qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers l'eau. Voilà, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Voilà. J'ai bien dit, je suis en train d'expliquer la mort de Saül. Je prie par la grâce de Dieu que aujourd'hui je puisse descendre un peu. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Vous voyez, ici c'est l'apôtre Pierre. Vous savez que Dieu cachette toujours sa parole. C'est-à-dire qu'il scelle sa parole pour que le peuple ne comprenne pas. Tous les peuples de la terre ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Et Dieu va utiliser ses serviteurs pour exprimer sa pensée, pour expliquer
la pensée cachée de Dieu dans les Écritures. Vous voyez? Car Dieu aime parler au peuple. Mais pour que le Seigneur parle au peuple, il utilise ses serviteurs. Voyez-vous? Car Dieu n'a pas voulu, depuis l'ancienne alliance, nous allons voir que Dieu n'a pas pu parler au peuple face à face, car le peuple meurt quand ils écoutent Dieu. C'est ainsi que Dieu a choisi la manière de parler au peuple. Il utilise un homme comme le peuple. C'est ainsi que Moïse a dit que le Seigneur suscitera d'entre vos frères au milieu de vous un prophète comme moi. Donc, ils servent, tous les prophètes servent à expliquer la pensée de Dieu. Ici, le frère Pierre dit que au temps de Pierre, c'est-à-dire au temps, pardon, de Noé, en réalité, au temps de Noé, il y a la patience de Dieu. Donc, Dieu prolongeait sa patience pendant la construction de l'arche. C'est là où je vais essayer un peu de s'asseoir, car c'est une porte que j'ai ouverte. Comme j'ai ouvert cette porte, donc nous allons essayer un peu de puiser quelques éléments dans cette porte, que nous allons, ça va nous aider à augmenter notre connaissance. Voyez-vous? Vous allez comprendre que nous sommes en train de parler de la mort. Quelque part, nous comprenons que le baptême aussi c'est la mort. Je ne suis pas en train de prêcher le baptême, mais c'est une partie qu'on a épinglée comme ça. Voyez-vous? Donc, nous allons voir qu'au temps de Noé, on parle de l'eau. C'est ainsi que je dis que Saül, c'est lui l'eau qui tue le peuple, frère. Voyez-vous? Donc, en réalité, le frère Pierre dit qu'au temps de Saül, en réalité, la patience de Dieu s'est prolongée. Pourquoi Dieu prolongeait sa patience? Parce qu'il y a l'arche qui était en train de se construire. Oh, c'est lui qui construisait l'arche. En réalité, c'était Noé. On a tout expliqué, je crois, on a expliqué beaucoup de choses là. Nous comprenons que Dieu qui construit l'arche, c'est Dieu qui se répète dans les gens. Voyez-vous? C'est Dieu qui se répète au commencement quand il créait l'homme. Dans le livre de Genèse. Ouais. Donc, Dieu commence à se répéter. Donc, au temps de Noé, nous comprenons que Dieu se répète. Dieu va construire l'arche. Mais pendant la construction de l'arche, nous comprenons que Dieu prolongeait sa patience. Quelque part, nous disons qu'il y a des places que Dieu n'a pas prolongé sa patience. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si nous cherchons là où écrit noir sur blanc que Dieu n'avait pas de patience, nous allons le découvrir ici. Car les Écritures, Dieu les a cachetées. Mais Dieu nous a fait la grâce d'avoir des lunettes. Des lunettes, c'est le ministère. C'est Dieu lui-même qui révèle sa parole, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, vous allez comprendre que pendant que l'arche se construit, nous comprenons que Dieu a la patience. Mais pendant que l'arche ne se construit pas, Dieu n'a pas la patience. Voyez-vous? Donc nous disons ceci, que quand Dieu créait Adam, quand Dieu réunissait, rassemblait le sable de la terre pour la formation d'Adam, nous comprenons que Dieu était patient. C'est ainsi que nous disons que pendant que Adam était en train de se former, c'était bien le soir. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu était patient. Dieu était patient que le soir. C'est ainsi que l'arche se construisait que le soir. Donc Adam a été formé le soir. Or le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. Est-ce que vous voyez ça? Hébreux chapitre 10. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'arche qu'on construit le soir. Pendant la construction de Jésus, Dieu est patient. Parce que c'est le temps de la grâce. Donc, nous comprenons qu'au temps de Noé, quand l'arche se construisait, c'était bien le soir. C'était le temps de la grâce que Dieu construisait l'arche. Vous voyez? Donc, l'arche n'a pas été construite par un homme, mais c'était Dieu lui-même. Or, Noé était l'image du Père qui construisait Adam. Est-ce que vous voyez ça? L'arche, c'est Adam, frère. Adam né le soir. En réalité, il a été mort aussi le soir. Le véritable Adam, j'ai changé de langage que je sois un peu facile pour essayer un peu de voir. Il y a beaucoup de choses qu'on va puiser ici. Il y a beaucoup de révélations. Le Seigneur fera la grâce.
voyez? Donc nous comprenons que, en réalité, nous allons voir que le frère Noé était en train de construire l'arche. Pourquoi? Parce que il y a le peuple, frère, qui vont être sauvés au travers de cette arche. Et il y a d'autres peuples qui vont mourir, frère. Ici, nous allons expliquer les deux. Les deux mouvements. Prenons le premier mouvement. Prenons cela. Le frère Pierre nous a dit, pendant que l'arche se construit, Dieu prolonge sa patience. Regardons, nous sommes au temps d'histoire. Et nous disons que, vous savez que l'arche, hein, l'autoroute que je suis en train de prendre, c'est un peu difficile de voir ça. Mais moi, je suis en train de croire que par la grâce de Dieu, nous allons les comprendre. Vous voyez, nous allons les comprendre. Je vais expliquer ça. Nous rentrons dans les gens. Nous rentrons dans la création d'Adam. Quand Dieu formait Adam, en réalité, vous allez comprendre que toutes choses étaient là. Et il y a Adam qui était en train de se construire. Et je ramène ça au temps d'histoire que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il faut ramener toujours les choses dans la réalité. Donc quand je ramène ça dans la réalité, je suis en train de voir que l'arche est en train de se construire. Or, l'arche qui est en train de se construire, nous comprenons que c'est le Seigneur Jésus-Christ que Dieu est en train de former. Si nous prenons le livre des Hébreux, il faut me voir là où je suis, frère. Parce que si vous ne me voyez pas bien, vous allez dire que, oh, Beti Libanda, nous ne pouvons jamais Beti Libanda parce que le Seigneur nous a fait la grâce il nous a montré l'écriture, disons. Hein? Je n'ai pas dit que la grâce de bien voir, mais il nous a montré cette écriture. C'est pourquoi on parle de ça. Et le Seigneur ne ment pas dans sa parole. Donc, en réalité, si nous prenons le livre des Hébreux, chapitre 10, la Bible dit que le Seigneur entrant dans les temps, hein, car le Seigneur peut se construire que dans les temps. Hein? Je prends le livre des Hébreux, chapitre 10. Nous connaissons l'écriture. Je commence au verset 5. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans les temps, dit. Donc, avant les temps, Christ ne pouvait pas dire ces choses. Mais le Seigneur dit ces choses quand il entre dans les temps. J'ai lu ça. C'est pourquoi Christ, entrant dans les temps, donc il quitte l'éternité, il entre dans les temps. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, or Dieu n'a pas voulu des sacrifices et des holocaustes, pas dans l'éternité, mais dans les temps. Voyez-vous? Donc tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps de Jésus ne se forme pas dans l'éternité, mais le corps de Jésus se forme dans les temps. Donc si le corps de Jésus se forme dans les temps, nous comprenons que avant que le corps de Jésus se forme, frère, nous allons comprendre qu'il y avait d'abord les holocaustes qui se formaient. C'est pourquoi j'ai dit qu'Adam a été créé le soir. Pourquoi? Nous le connaissons dans l'évangile, mais sauf que nous avons beaucoup des autoroutes. Voyez-vous? L'évangile, nous connaissons tous que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Voyez? Nous connaissons. Mais si nous écoutons beaucoup des Écritures qui répètent cela, parce que notre Dieu fait que répéter ce qui était. Donc, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour que nous ayons la compréhension de ces choses. Voyez-vous? Donc, Dieu nous explique plusieurs Écritures par plusieurs serviteurs pour que nous ayons la connaissance totale de son corps. Vous allez remarquer qu'un ministre, il va vous prêcher la tête de l'agneau, l'autre va vous prêcher les pieds de l'agneau, l'autre va vous prêcher en réalité les oreilles, ou soit le ventre de l'agneau, les autres les côtes. Donc nous avons beaucoup de parties de l'agneau, mais toutes les parties composent l'agneau. Donc, forment l'agneau. Je rentre dans notre culture. Donc Dieu va entrer dans les temps pour former les corps. Voyez-vous? Mais avant que Dieu entre dans les temps, je suis en train d'expliquer Hébreux chapitre 10. Avant que Dieu entre dans les temps, nous comprenons qu'il était dans l'éternité.
C'est ainsi que nous disons. Avant que Dieu descende pour former Adam, il était dans l'éternité. Mais Dieu, avant de descendre pour former Adam, Dieu avait d'abord créé des choses. Mais Dieu a vu que cela ne me suffit pas. Il faut que je crée Adam. Donc, il y a d'abord les choses qui précèdent Adam. Quand Adam était venu, en réalité, les animaux étaient déjà là le matin, frère. Mais Adam qui vient le soir. C'est ainsi que l'Écriture des Hébreux nous dit bien, ici, que Dieu n'a pas voulu des holocaustes, hein? N'a pas voulu des offrandes, frère, des animaux. Est-ce que vous voyez ça? Mais Dieu a formé un corps. Nous comprenons que Christ qui parlait, en réalité, Christ qui parlait, c'était Dieu lui-même qui parlait, frère. C'est ainsi que Dieu là-bas se montre. Car Dieu se montre que nous créons l'homme à notre image. Donc Dieu créa l'homme à son image. Donc en réalité, Dieu se répète. C'est les temples que Moïse avait vus qui se répétaient sur la terre. C'est ainsi que nous disons ceci. Que dans le livre des Hébreux, Christ qui entre dans les temps. Hein? Je l'ai bien dit. Donc, Christ qui entre dans les temps, en réalité, Dieu va lui former un corps. J'aime ça, frère. Dieu va lui former un corps. Dieu qui forme Christ un corps, c'est le soir. Remarquez, c'est ainsi que j'ai bien dit. Que vous allez comprendre que quand l'arche de Dieu s'est créée, la colère de Dieu s'est prolongée. C'est-à-dire la patience de Dieu s'est prolongée. Qu'est-ce que cela veut dire quand la patience... Parce que le frère Pierre l'a dit. Pourquoi frère Pierre l'a dit? Parce que le bien-aimé Pierre a bien vu qu'au temps de Noé, en réalité, il y avait de l'eau qui était là. Or, de l'eau là, c'était l'eau du baptême. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en réalité, vous allez comprendre que quand le Seigneur Jésus-Christ venait pour que le prophète Jean-Baptiste puisse le baptiser, Jean n'a pas baptisé facilement, directement le Seigneur. Il a refusé, mais c'est toi qui dois me baptiser, mais pas moi. Voyez? Parce que l'eau là, c'était Jésus lui-même. Impossible que l'eau entre dans l'eau. Est-ce que vous comprenez ça? J'explique ça. Donc, en réalité, les eaux d'en bas, c'est fusionné avec les eaux d'en haut. Est-ce que vous comprenez ça? Les eaux d'en bas, c'est mélangé avec les eaux d'en haut. Donc, en réalité, Jésus ne pouvait pas être baptisé. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que le frère Pierre explique ici, dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, que ce n'est pas l'eau de baptême qui pardonne ou soit qui lave les souillures corporelles. Est-ce que vous voyez ça? Donc le baptême de Jésus, ce n'était pas le pardon du péché. Est-ce que vous voyez ça? Ici, c'est le frère Pierre. Donc si nous rentrons, nous allons comprendre que l'arche qui est en train de se créer, ça se crée le soir. Donc en réalité, l'arche jusqu'aujourd'hui, l'arche ne s'est pas encore fini d'être créée. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, c'est facile à comprendre, parce que vous allez comprendre, jusqu'aujourd'hui, l'arche se crée encore. C'est ainsi que la patience de Dieu se prolonge. Donc les derniers temps sont longs parce qu'il y a la patience de Dieu qui est en train de se prolonger. Donc Jésus-Christ est en train de se créer jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous m'avez vu? Je vais expliciter ça. Expliquer ça davantage. Donc Jésus, qui est le corps conforme, il y avait d'abord des holocaustes, il y avait d'abord des offrandes qui étaient données le matin, mais en réalité ces offrandes-là ne pouvaient pas satisfaire Dieu. C'est ainsi que l'arche va se créer dans les temps. Donc l'arche quitte l'éternité. L'arche c'est le temple qui quitte le ciel et qui descend. C'est le temple que Moïse avait vu par ses yeux et il avait répété ça sur la terre. Pour que l'arche soit complet, les temples soient complets, il faut que Moïse regarde le temple avec deux yeux. Deux yeux. Nous comprenons que l'œil du matin et l'œil du soir qui va regarder pour que l'arche se répète bien sur la terre. Nous comprenons que l'œil du matin c'est les prophètes et l'œil du soir c'est les apôtres. Voyez-vous? Donc le deux
en réalité, vont former le corps. Je répète, nous comprenons que l'œil de Moïse droit et son œil gauche, nous comprenons que c'est à la loi et au témoignage pour que la lumière vienne. Donc la lumière, c'est le temple. C'est ainsi que Moïse va bien observer pour que Moïse puisse répéter ça. Or, Moïse qui répète le tabernacle sur la terre, frère, c'est l'ombre du Père lui-même. Qui est cet homme qui peut tout retenir quand le Seigneur lui parle et il répète ça exactement? Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que quand nous disons que j'avais vu, il y a des gens qui chantent, moi je dis que comme le Seigneur nous a fait la grâce, je prie beaucoup aussi que le Seigneur fasse grâce aux autres qui viennent petit à petit, aux autres aussi qui sont restés, et le Seigneur va leur faire la grâce de venir pour qu'ils puissent comprendre ces choses. Nous disons que par rapport à l'enseignement, pendant qu'ils disent que les prophètes, nous dépassons les prophètes, car les prophètes n'avaient pas, Jésus n'habitait pas en eux. Voyez-vous? Donc c'est le manque simplement d'enseignement. Jésus-Christ vivait dans les prophètes, parce que les prophètes avaient l'esprit de Christ en eux. Voyez-vous? Ils faisaient en réalité les choses de la grâce, leur investigation, pour sonder les époques, pour voir à peu près quand que ces choses vont se réaliser. Car ces choses sont merveilleuses. Donc, en d'autres termes, Dieu avait promis de descendre lui-même en chair. Alors les prophètes connaissaient ces choses. Ils disent, oh, mais nous sur la terre, mais quand il va venir, ça va être comment? Ils se posaient des questions. En réalité, quand Dieu est descendu, il était venu comme un simple homme. Donc, l'homme qui n'avait ni beauté ni éclat. Donc, la formule que Dieu avait prise pour descendre sur la terre, même les prophètes ne s'entendaient pas cela. Voyez-vous? C'est ainsi qu'il y avait des signes. Quand Jean avait vu le Seigneur, automatiquement, il faut qu'il voie le Saint-Esprit sous forme de la colombe, et puis il faut qu'il entende aussi la voix pour lui confirmer. Car Jean savait, il faut que Jésus vienne. Voyez-vous? Donc, en réalité, vous allez comprendre que je rentre dans l'enseignement. Vous allez comprendre que je vais expliciter ça. Jusqu'aujourd'hui, le corps de Jésus n'est pas encore fini d'être formé. Hein? Donc, je vous dis que je vais expliquer des choses. Parce que le frère Pierre a dit que Jésus a souffert une seule fois. Je vais expliquer que Saül avait souffert une seule fois. Nous allons voir quand est-ce que Saül souffrait. Et nous allons voir quand est-ce que, hein, en réalité, l'âge souffrait. Et nous allons voir aussi quand est-ce que, voyez-vous, hein, Moïse souffrait. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Ah, que les Seigneur nous fasse grâce. Voilà. Donc, nous disons jusqu'à nos jours. C'est pourquoi j'ai bien dit, j'ai bien démontré que le matin, il y avait des holocaustes, des offrandes, mais qui n'ont pas été agréés par Dieu. Mais Jésus dit que, entrant dans les temps, tu m'as formé un corps, frère. Le corps que Dieu a formé, c'est Jésus. Le corps que l'Éternel avait répété sur la terre, c'était Adam. Donc nous comprenons que Jésus qui a été formé le soir, jusqu'aujourd'hui, frère, Jésus n'est pas encore fini d'être formé. J'ai dit que je vais expliciter. Pourquoi je l'ai dit? Jésus-Christ, c'est la tête et le corps. Là, vous m'avez vu. Jésus, c'est la tête et le corps. Que nous dit le livre pour démontrer que Jésus n'est pas encore fini d'être formé, frère, sur terre. Donc, le temple n'est pas encore fini d'être répété sur la terre. Donc, pas encore fini, frère. Donc, il y aura le temps que le temple va finir. Mais jusqu'aujourd'hui, le temple n'est pas encore fini d'être construit. Je prends l'écriture. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 1. Rapidement, pour démontrer, je vais lire l'écriture, nous aimons lire, nous connaissons, mais nous lisons parce que ça fait partir de notre enseignement qu'on a reçu auprès du Seigneur. Car nous nous répondons que par les Écritures. C'est ainsi que même les diables connaissant ces choses pour s'approcher de Jésus, en réalité, les diables ne pouvaient pas, ou soit le serpent ne pouvait pas parler au Seigneur sans Écriture. Il disait, il est écrit. Jésus disait, il est aussi écrit. Donc, même le serpent ancien savait que pour parler au Seigneur, il faut utiliser que sa parole. Voyez-vous?
Donc nous aussi, pour témoigner le Seigneur, nous prenons les témoins des Écritures. Donc celui qui vient avec son propre témoignage, nous ne l'acceptons pas, car tout est écrit dans le rouleau. Donc c'est les Écritures qui rendent le témoignage de Jésus. Donc si nous avons quelque chose à contredire, il faut que nous prenions l'Écriture. Voyez-vous? Donc ici, nous allons prendre le livre des Colossiens, je crois. Hein? Je suis ici, dans les Colossiens, je crois. Je prends l'Écriture. Voilà. Colossiens chapitre 1, le verset 18, que nous connaissons, c'est l'hymne national. L'Écriture dit, ici, je lis au nom de Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Nous sommes en train d'expliquer 1 Pierre chapitre 3. Donc, nous comprenons que le frère Pierre, tellement il voyait bien, il a compris que, en réalité, là-bas, il voit l'eau de Noé, et il dit que l'eau de Noé, c'est la préfiguration de l'eau du baptême. Voyez-vous? Mais il a bien expliqué ici que pendant la construction de l'arche, la patience de Dieu s'est prolongée. Quand il parle de la patience de Dieu, le frère Pierre parlait le temps du soir, là où Dieu prolonge sa patience. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de parler? Dieu n'a pas prolongé sa patience le matin. Donc, avant que l'arche se construise, nous comprenons qu'il y avait des choses qui ont été déjà. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez que Dieu savait qu'il faut qu'il coupe des arbres. Il faut qu'il puisse construire l'arche. Vous savez, Dieu fait que c'est répété, mais pas la même forme, non. Parce que pour former Adam, la réunion des sables, voyez-vous, il faut qu'il réunisse les sables. Par ses doigts, nous connaissons l'explication. Les doigts de Dieu, donc les sables, c'est le peuple qui réunissent, afin que le peuple puisse former le corps qu'on appelle Adam. Voyez-vous? Et Adam, il a donné même la forme de la tête. C'est pourquoi j'ai dit que pour que le temple soit répété, il faut le ciel et la terre, c'est mélange. Donc la terre, la forme de la tête d'Adam, nous comprenons que c'est la tête. Mais Adam avait la tête qui avait un corps. Voyez-vous? Et Dieu, les souffles de Dieu, c'est le ciel qui entre dans les corps. Donc, nous disons que la tête d'Adam, c'était le corps, c'est-à-dire c'était Jésus. Et le corps d'Adam, Jésus était formé par les sables. Entrant dans les temps, formant un corps. C'est-à-dire que Jésus avait porté un corps. C'était la partie du sable. Donc, le temple, on prend des planches pour former, voyez-vous, on coupe des arbres pour construire la maison de Dieu. Voyez-vous? Pour construire les temples, il y a des arbres, il y a de l'or, il y a des choses qui entrent, mais qui viennent de la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis que Dieu, quand il descend sur la terre, il se mélange et le ciel et la terre. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que Dieu va utiliser la loi et les témoignages. Si nous prenons la loi, c'est ainsi que toutes les choses que Moïse avait faites, il l'avait fait dans la chair comme ça. Ils ont vécu ça comme ça. C'était dans la chair, dans la terre vraie. Et Jésus, quand il vient, il fait toutes choses spirituelles. Donc, c'est le ciel. Voyez-vous? Donc, pour qu'il y ait l'explication de Dieu, il faut la terre et le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ainsi que Paul, c'est ainsi que lui-même comprenant ces choses, avait dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Je crois que c'est le frère, aidez-moi un peu. C'est le frère Paul, je crois qu'il avait dit. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, je vois que l'enseignement de la nature, la nature, c'est la terre qui enseigne le peuple de Dieu. Et nous allons voir que les rouleaux viennent du ciel. C'est ainsi que nous allons développer aussi à dire que Jésus qui est l'arbre. Nous sommes le papier, frère. Les papiers transformés par la parole, nous sommes sortis des papiers qu'on va écrire. Nous sommes la lettre de Dieu, frère, qu'on va écrire dessus. Ce qui va écrire, c'est l'enseignement qui s'écrit en nous. Voyez-vous? Donc, je rentre pour expliquer. Vous allez comprendre que jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas encore été fini d'être créé. Parce que le frère Paul dit, il est la tête. Voyez-vous? La tête, c'est fini. Mais le corps n'est pas encore fini d'être formé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
C'est pourquoi Dieu, jusqu'aujourd'hui, frère, il prolonge sa patience. Regarde ta vie, ma soeur. Pour comprendre que jusqu'aujourd'hui, le corps de Jésus n'est pas encore, c'est-à-dire n'est pas encore fini d'être formé, c'est ainsi que la patience de Dieu se prolonge. Tu fais le mal, ta marche n'est pas bonne devant Dieu. Ce que tu fais, ce que tu dis, en réalité, tu disperses les frères, tu calomnies. En réalité, tu voles dans des magasins. Tu n'arrives pas à laisser cela, frère. Je te dis aujourd'hui que la patience de Dieu se prolonge pour ta vie. Jusqu'à ce que tu changes ta vie. La Bible dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est ainsi que, bien-aimés, nous sommes au temps du soir car le corps de Christ se forme le soir. C'est ainsi que, bien-aimés, vous allez comprendre que la tête a été finie. Voyez-vous? La tête qui est Christ. Parce que ici, les Écritures nous démontrent bien que la tête du corps, c'est Christ. Donc, c'est Jésus qui est la tête. La tête est finie. La tête est là, ça fonctionne, c'est déjà fini. Mais le corps de Jésus n'est pas encore fini d'être formé, d'être construit. C'est ainsi que le frère Pierre a vu ça. Il a vu ça dans Noé. La patience de Dieu se prolonge, frère. Pourquoi? Parce qu'il y a l'âge qui est en train d'être construit. La tête est déjà finie. C'est ainsi que l'écriture de Colossiens nous dit, il est la tête du corps. Donc, le corps c'est l'église. Or, si nous prenons le livre d'un Corinthien, là où la Bible nous dit que nous, le peuple, nous sommes le corps de Jésus. Donc, nous étant le corps, nous sommes le membre du corps de Christ. Donc, dans le corps, nous voyons, il y a des bras. Dans le corps, il y a le ventre. Dans le corps, il y a des pieds. Voyez-vous? Donc, il y a les parties du corps. Donc, le corps est formé de plusieurs parties. Mais tandis que tout le corps est conduit par la tête. Or, la tête, Colossiens dit que c'est Christ lui-même. Donc, la tête est finie pour conduire le corps. Mais tandis que le corps n'est pas encore fini. C'est ainsi que Christ ne peut pas encore marcher. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas encore fini d'être formé. Il ne peut pas marcher. Il n'est pas encore fini d'être formé. Pourquoi je dis qu'il ne peut pas marcher? Les marchés ici, il ne faut pas les comprendre en français. Les marchés ici, c'est l'enlèvement, frère. Le peuple ne peut pas être marché pour aller dans les airs, pour prendre l'église. Non, la tête ne peut pas marcher parce que le corps n'est pas encore fini. C'est ainsi qu'il dit dans le livre de Jean, chapitre 10, frère. Mes brebis entendent, écoutent ma voix. Ils entendent ma voix. Donc, quand les brebis entendent la voix de l'Éternel, au travers de la prédication, ils montent pour rejoindre la bergerie. C'est ainsi que nous disons que pendant le temps du soir que nous sommes, Dieu est en train de prolonger sa patience pour toi et pour moi, mes bien-aimés. Car Dieu sait qu'il y aura un temps que tout sera fini. Et ce temps-là, nous disons que le corps sera fini de former. Donc, jusqu'à ce que les prédestinés vont rejoindre l'arche. Tu es prédestiné de Dieu, ma soeur. Pourquoi demeures-tu, mon frère, dans cet état? Voyez-vous, pendant que Dieu est en train de prolonger sa patience pour nous. Voyez, là, nous expliquons que le corps qui est en train d'être formé, mais les souffrances, on n'a pas encore parlé de ça. Hein? Donc, je vois là, il est déjà 20 h, je n'ai pas parlé 1 heure, donc je crois que pas encore 1 heure. Donc, Dieu veut prolonger sa patience, car le corps n'est pas encore fini d'être construit. Et tu m'as formé un corps. Mais jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à former le corps. Parce que Corinthiens nous dit que le corps de Jésus, en réalité, c'est l'église. Or, remarquez, l'église est en train d'être construite, frère. Dieu envoie ses serviteurs pour continuer la construction. Voyez-vous? Car les serviteurs de Dieu, c'est le ministère. Or, le ministère, c'est le doigt de Dieu qui travaille dans la création là-bas, quand Dieu créé Adam. Ce sont les doigts-là qui sont en train de continuer de travailler. Hein? Donc, les doigts continuent de travailler. Voyez-vous? Donc, jusqu'aujourd'hui, quand un ministre parle, c'est les doigts de Dieu qui est en train de parler. Dieu n'a que 5 doigts. Le 5 ministère. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont en train de former la maison. En réalité, le temple. Donc,
en d'autres termes, c'est Moïse qui est en train de répéter ce qu'il avait vu. Est-ce que vous voyez ça? Sur la terre. C'est-à-dire que la formation de Jésus compose lui-même et nous. Donc nous, c'est la partie de la terre, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi vous allez comprendre aussi. Hein, il y a une pensée qui me vient et qui part. Il y a une pensée qui vient et qui part. Et qui vient et qui part. Donc je suis en train de l'attendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit, ça vient. Hein, donc c'est ainsi que vous allez comprendre. Que quand Paul, ça vient. Quand Paul part pour tuer l'église, c'est là où Jésus se dévoile. Pourquoi me persécutes-tu? Bon, on a tenu Jésus. Bon, en réalité, c'est pas toi. Donc, c'est la maman là que je vois à Damas, que moi je vais tuer. Pas toi, Jésus. Moi, je n'ai rien à voir avec toi. Si j'étais à la place de Paul. Mais en réalité, le frère Saul le dit. Hein? Les bien-aimés Saul le dit. Que, qui es-tu, Seigneur? En réalité, nous comprenons que Jésus souffrait. Pourquoi Jésus souffrait? Parce que son corps a été persécuté. Donc nous comprenons que le corps de Jésus se compose de la terre. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Nous sommes la terre que Dieu, la poussière que Dieu a réunie. Mais Jésus dit que c'est son corps. Hein? Donc nous comprenons que la tête c'est le ciel et le corps c'est la terre. Voyez-vous? Mais la terre n'est pas encore finie d'être formée. Hein? Vous savez que Jésus, pour mourir, c'est quelque part. Donc, Jésus, il s'est fait, parce que l'Écriture dit que Jésus, c'est pour qu'il y ait la mort, il faut qu'il y ait le péché, frère. S'il n'y a pas le péché, il n'y a pas la mort. La mort n'existe pas. Tant que le péché n'existe pas, il n'y a pas la mort. S'il y a la mort, c'est qu'il y a le péché. Bon, l'Écriture me dit que Jésus, en réalité, s'est fait pécher. Voyez-vous? Hein? Il n'est pas pécheur, car en lui, il n'y a point de péché. Pas de transgression. Il n'y a rien. C'est un homme saint. Lui, il est juste pour les injustes. Le frère Pierre l'a dit. Mais remarquez, c'est Jésus-là. C'est lui l'eau. Et l'âge, c'est aussi lui. C'est ainsi que j'ai bien dit. Que quand Jean-Baptiste voyait Jésus venir, Jésus, c'est les eaux d'en haut qui va se réunir avec les eaux d'en bas. Pourquoi je l'ai dit? J'étais déjà salué, mon bien-aimé David Mouliro. Déjà avant même que tu entres. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, Jésus, c'est les eaux. Donc, l'arche de Noé et les eaux qui avaient tué le peuple, c'est la même personne. C'est ainsi que j'ai bien dit. Que Saül, c'est lui, l'eau de Noé. Mais il faut qu'il y ait la liaison pour voir où Saül est l'eau. Nous voyons que Saül, c'est l'eau. On va l'expliquer le samedi prochain par la grâce de Dieu. Et je crois que par sa grâce. Donc je regarde déjà si on a parlé une heure. Non, une heure. Par la grâce de Dieu, on vient le samedi prochain pour expliquer la souffrance. Hein? Christ a souffert une seule fois. Maintenant, il faut expliquer là où les eaux de Noé, hein? Là où l'eau de Noé a souffert une seule fois. C'est ainsi que j'ai bien dit ici. Pour qu'il y ait la mort, il faut qu'il y ait les péchés. Nous allons rentrer dans les jardins pour voir. Adam aussi était mort. Donc, pour que Dieu tue Adam, il faut qu'il y ait les péchés. Mais il faut chercher ça dans les Écritures. Mais, nous avons les autres Écritures pour expliquer l'Écriture d'Adam. Voyez-vous? Donc, Adam, en réalité, en lui, avait les péchés. C'est pourquoi Adam va souffrir de la mort. Mais Adam n'était pas pécheur. Mais les corps d'Adam étaient péchés, frère. Parce que les corps d'Adam, en réalité, étaient la terre. Mais la tête d'Adam était le ciel. Voyez-vous? Donc Jésus qui s'est fait pécher, en réalité, ce n'est pas la tête, frère, c'est le corps. On va détailler ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va se voir le samedi prochain. La patience de Dieu se prolonge. Ne te fatigue pas. La chose que tu n'arrives pas à abandonner, à laisser, le Seigneur est là pour t'aider. Continue à marcher. S'il faut demander l'aide des hommes de Dieu de prier pour toi, le Seigneur fera la grâce. Parle aux serviteurs qui sont proches. De partout, je sais qu'il y a des hommes de Dieu vrais qui sont là proches. Parle à eux, ils vont prier pour toi. Il y a aussi les dons de délivrance, frère.
Les dons de chasser les esprits impurs. Parfois, tu n'arrives pas à abandonner quelque chose. C'est un esprit qui est entré en toi. Et Dieu a donné ces dons pour essayer un peu de chasser ces esprits-là. Car Jésus, c'est un don. Voyez-vous? Jésus, c'est le ministère. Jésus, c'est un don que Dieu nous a donné. Voyez-vous? Donc, c'est que Dieu nous a donné. Dieu a donné son Fils. C'est un don que Dieu nous a donné. En Jésus, on réussit tout. Mais avec le temps. C'est ainsi que la repentance, bien aimé, la marche dans le désert. Vous allez remarquer, ça on va parler ça le samedi prochain. Dans le désert, il y avait des gens qui étaient morts. Voyez-vous? Et la mort là, c'est les tomber. Si tu tombes, tu es mort. Mais je te dis que la parole te relève pour continuer de courir. Car la patience de Dieu se prolonge encore, frère. C'est ainsi que, bien aimé, le Seigneur nous fait la grâce d'abandonner le mal. Nous pouvons avoir la connaissance de toutes choses, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais vous savez qu'il y a toujours deux qui marchent ensemble. Il y a la loi et il y a les témoignages. C'est ainsi que nous disons, frère, à la loi et au témoignage. Il y a Moïse, il y a Jésus. Ils marchent ensemble, frère. La connaissance des Écritures, c'est bien. Mais l'obéissance aussi, obéir, mettre ces Écritures en pratique, vaut mieux que toute chose. C'est ainsi que le frère Samuel dit, le prophète, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, frère. C'est ainsi que pour être obéissant, il faut qu'on marche dans la vérité. Voyez-vous? S'il y a quelque chose qui nous dérange, il y a quelque chose qui nous fait reculer, si nous n'arrivons pas à l'éloigner de nous, frère, demandons de l'aide. Même le frère Paul l'a dit, priez pour nous et nous aussi nous prions pour vous. Donc en réalité, le frère Paul disait qu'il priait pour les autres et les autres aussi priaient aussi pour eux. C'est ainsi que même moi, je vous dis, il faut beaucoup prier pour moi, comme moi aussi je prie beaucoup pour vous. Voyez-vous? Bien aimés, nous savons qu'il y a une seule chose qui nous réunit, c'est Jacob. Jacob, c'est le corps qui réunit tous les 12 ensemble. Voyez-vous? Donc Jacob, c'est le corps qui réunit tous les 12 ensemble. Si on enlève Jacob, les 12 se dispersent. Mais tant que Jacob est là, c'est lui la maison qui garde tous les 12 tribus d'Israël. Et bien aimé, je sais que par la grâce de Dieu, on va se voir le samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais chercher la chanson. Pendant la marche, il faut vraiment que nous fassions attention. Bien aimé, Israël a manifesté des faiblesses. Mais nous comprenons que Jésus-Christ est là pour nous soutenir, bien aimé. Mais la chose qui est là, quand la parole te touche, me touche, il faut que nous changeons. Ayons cette habitude, frère, d'échanger. Quand un homme de Dieu parle de ces choses, il prêche. Si tu sens que tu es concerné dans la chose, la facilité est d'échanger. Parce que quand Dieu va dire à l'homme de Dieu de le dire, de le répéter encore, tu ne seras pas dedans. Toi, tu as déjà changé ta vie. Vous comprenez la technique, la meilleure technique. Il ne faut pas dire que j'ai quitté l'église parce que le pasteur a prêché sur moi. Non, frère. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent de la doctrine. Ils parlent de la doctrine, comme nous on dit à Lingala, ça non. Il est en train d'avertir le peuple. Mais qu'est-ce que le peuple va faire? Changer seulement. Quand tu te trouves dans la chose, tu te retrouves là-bas. Mais change, c'est facile. Comme cela, quand cela va se répéter demain, tu ne seras pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas la bonne manière de quitter l'église. Regarde comment Jésus parlait au frère Pierre. Arrière de moi, Satan. Si un ministre dit ça aujourd'hui à un frère, mais le frère va partir, il va quitter l'église. Ah, le ministre là me traite de Satan, de tout. Non, le problème de Pierre, il a changé sa vie. Voyez-vous? Ça, ce sont des choses cachées, mais le Seigneur fera la grâce. Donc, il faut seulement avoir l'habitude de changer. C'est ainsi que vous savez qu'hier, même le chrétien avait peur d'entendre qu'il y a le frère Paul qui vient au milieu d'eux. Quand bien même que Paul avait changé sa vie, mais ils avaient peur parce qu'ils avaient le son. Ils connaissaient que Paul, c'est quelqu'un qui tuait les gens. Donc, ils avaient peur de lui. Mais comme le temps passait, au fur et à mesure, il restait longtemps, ils avaient compris que cet homme a changé vraiment sa vie. Voyez-vous? Parce que quand Jésus s'est rencontré avec le frère Paul, les chrétiens de Damas n'étaient pas là. Voyez-vous? Donc, quand en réalité,
les chrétiens de Corinthe n'étaient pas là. Mais ils ont remarqué les changements de Paul au fur et à mesure où il vivait. Voyez-vous? Aujourd'hui, vous dites que non, le pasteur a prêché sur moi. Oui, avec le temps, les gens vont comprendre que non. La sœur qu'on disait que Boyer, hein, comme ça, on disait que non, elle est comme ça. Mais au fond, la sœur n'est pas comme ça. Avec le temps, il change sa marche. Car la patience de Dieu se prolonge. Est-ce que vous voyez ça? Mais une chose que nous allons mettre dans nos têtes, que nous sommes sous le soleil pour un laps de temps. Donc, faisons le bien. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le samedi prochain. Je vais mettre la musique. Et par la grâce de Dieu, je crois que nous allons savourer hein, la chanson. Je cherche la chanson. Donc, il y a la chanson qui me vient là. Bon, nous allons sentir, on répète, pour qu'on n'ait pas de... Je vais mettre la musique. Quand j'aurai des vacances, par la grâce de Dieu, pendant la semaine, je vais commencer à parler en lingala. J'aurai l'émission en lingala, frère, pour que nos mamans aussi se retrouvent. Et le samedi, c'est le français. Mais par la grâce de Dieu, on se l'émission. C'est en mois de juillet. Par la grâce. Je salue mon bien-aimé. Mon bien-aimé Pai Serge Diokolo Zélote. Que le Seigneur vous bénisse depuis Paris. Je salue Papa Jimmy Grasse. Mon bien-aimé Jimmy Grasse, que le Seigneur vous bénisse depuis Paris. Mon bien-aimé, je salue mon bien-aimé Fred François depuis Haïti. Et je suis en train de saluer l'homme de Dieu, le futur ministre Zibandeke, depuis Michel, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que notre bien-aimé Patrick Yankolo, le futur ministre, que le Seigneur vous bénisse, depuis Bruxelles. Je suis en train de saluer tous mes bien-aimés, Paris de Lemoussi, que le Seigneur vous bénisse, grâce de Dieu, ma sœur bien-aimée, Esther Makizembe Nyota, que le Seigneur vous bénisse depuis London, ma sœur Wanimila. Je crois que j'avais demandé à la sœur Wanimila, est-ce que vous êtes à Paris, en France? Parce que moi j'aime dire depuis. Voyez-vous? Je salue ma sœur Idé la Pauvre depuis Recklinghausen en Allemagne. Ainsi que je salue ma sœur Wanimila. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis, je ne saurais pas dire parce que... Mais je sais que vous habitez la France, je crois. Depuis la France, je salue ma sœur José Hélène depuis London. Mon frère David Mouliro, mon frère Gislain Minueta, mon frère Diggy Stone. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue ma bien-aimée Alice depuis l'Afrique du Sud, la sœur Abigail depuis Paris, Safi. Je salue tous mes frères et sœurs. Vérongoï, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les bien-aimés au nom de Jésus. Tous ceux qui sont encore là, que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que par la grâce de Dieu, mon bien-aimé Massamba Joachim Pedro, que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Papi Moukwa, ainsi que mon bien-aimé Peter Moukwa, Papi Mouaka, voilà, c'est ça. Je salue tous les saints, les élus de Paris. Je salue tous les saints, les élus de Bruxelles. Je salue tous les saints, les élus de l'Allemagne. Je vous salue tous au nom de Jésus. Sans oublier mes frères qui sont aux États-Unis d'Amérique, en Australie, en Afrique. Le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. On va se voir le samedi prochain pour continuer de parler de la patience de l'Éternel qui se prolonge. L'eau
de Noé qui est Saül qui tue le peuple. On commencera ces choses, on continuera ça, pardon, les samedis prochains, sans oublier mon bien-aimé Dean Davis ainsi que Anissa. Depuis Bruxelles, mon bien-aimé Dean Davis, il y a Anissa, Anna, Anita. Et je salue mon bien-aimé Dean Davis, ma soeur. N'oublie pas ma soeur Mélodie Jaël, ainsi que Joël Dianon, sans oublier mon bien-aimé Marciano Rocky, ainsi que mon épouse Rachel, qui est le Seigneur de bénisse. Et je salue mon bien-aimé Mikali depuis Berlin. Je salue mon bien-aimé Fiston Kazi, ainsi que tout le sein des colonnes, que le Seigneur vous bénisse. On se voit demain à l'église, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tous les ministres des dieux de l'Europe et l'Amérique, de l'Afrique, tous les ministres de l'évangile éternel, que le Seigneur vous bénisse. Et tous les ministres qui gardent bien sa parole, que le Seigneur nous bénisse. Non, c'est là. Non, c'est là. Non, c'est là. Je salue ma soeur Malimila.